Hello les gens, alors je vous souhaite une très bonne année 2012. T'es sérieuse là? On n'est pas en 2012 hein, on est en 2019 je te signale. Réveille-toi meuf. Quoi? Mais tu rigoles? On est en 2012. Peut-être pas pour toi, mais pour certains, oui, on est en 2012. Je sais que ça peut vous paraître bizarre, mais oui, on est en 2012, enfin. Dans un pays qui se situe en Afrique, bien entendu, l'Éthiopie. Et oui, en Éthiopie, on est en 2012. Et cette année, c'est le Nouvel An. Les Éthiopiens ont fêté le Nouvel An le 11 septembre 2012. Alors vous allez dire, mais attendez, pourquoi est-ce qu'ils sont en 2012 et pas en 2019 ? Du coup c'est normal parce qu'ils ont leur propre calendrier. Eh ouais, le nouvel an éthiopien. C'est comme tous les autres pays, hein, on le fête, c'est l'effervescence totale dans tout le pays. Alors on prépare les fêtes comme il se doit, on achète de beaux vêtements, on prépare de bons petits plats. Alors je peux vous dire que là-bas les plats, c'est une tuerie. C'est une merveille. Il faut vraiment que vous allez manger des plats éthiopiens. Vous trouverez pas mal de restos éthiopiens à Paris, donc ce sera l'occasion de faire un petit tour. C'est l'occasion d'aller voir la famille, de ramener des cadeaux. Le Nouvel An marque la fin de la saison des pluies et la commémoration de Saint Jean de Baptiste. Donc il faut savoir que les Éthiopiens sont orthodoxes pour la majorité. Il y a aussi des musulmans et des juifs. Grosse communauté de musulmans par contre, hein. Ce sera l'occasion de voir des spectacles, des danses et même un feu de joie. La tradition veut qu'on achète de nouveaux vêtements, surtout pour les enfants, que l'on rende visite à sa famille, à ses amis et que l'on s'échange des cadeaux. Donc c'est un jour férié qui est très propice à l'amusement. Il y aura des feux de joie, des feux d'artifice, des spectacles de danse, des concerts qui animent tout le pays entier. Tout le pays est en effervescence. Tout le monde s'apprête à préparer cette grande fête, comme dans chaque pays, hein. Ici en France, c'est pareil. Ici en France, c'est les feux d'artifice. Alors là-bas, il n'y a pas vraiment de feux d'artifice. Qui est vraiment original. Il y a par contre des danses traditionnelles, des feux de joie. Les jeunes filles jouent d'une petite percussion et elles se déplacent de maison en chantant une chanson traditionnelle du pays qui dit les fleurs sont arrivées, la saison des pluies est terminée. Donc aujourd'hui on va se demander mais pourquoi les Éthiopiens ils ont leur propre calendrier, ils sont en 2012 nous on est en 2019, pourquoi ils sont comme ça en fait? Tout simplement parce que leur calendrier en fait se réfère au calendrier orthodoxe, au calendrier copte, c'est-à-dire qu'il se base un peu sur l'ancien calendrier pharaonique et bien entendu avec le fil du temps ça s'est un peu modifié, mais contrairement à nous qui avons que 12 mois, eux ils en ont 13. Donc, cette fête nationale en fait, il est connu sous le nom de Nkwantadesh. C'est un nom éthiopien qui signifie le cadeau de bijoux. Ça se réfère, selon la légende, comme quoi le roi Salomon aurait envoyé des bijoux à la reine de Saba lors de sa visite historique à Jérusalem. Il y a de cela 3000 ans. Donc à la suite de cela, la reine de Saba, elle est revenue avec ses cadeaux et ça a coïncidé au moment où il y avait la saison des fleurs qui fleurissaient. Il y a aussi une autre raison pour laquelle ils la célèbrent en septembre, selon leurs croyances religieuses, c'est ce mois-ci où les cieux et la terre se seraient formés. Les filles, elles partaient chanter la saison des fleurs est arrivée. Donc pourquoi est-ce que elles chantent la saison des fleurs? Il y a une fleur qui pousse particulièrement en Éthiopie, en tout cas sur les hauts plateaux éthiopiens. C'est une fleur de couleur jaune qu'on retrouve également sur leur drapeau. Le drapeau éthiopien est composé de couleurs jaune, rouge et vert. Donc le jaune représente la fertilité, la biodiversité, le bien-être, mais également les fleurs qui poussent surtout là. Le vert symbolise l'espoir, le rouge la force et le courage, et le bleu symbolise la paix et l'étoile. L'étoile représente l'unité des nations et des peuples éthiopiens. Il faut savoir qu'il y a
beaucoup, mais beaucoup d'ethnies en Éthiopie. Il y en a vraiment des masses et certains ne sont pas connus. D'autres ethnies ont été découvertes dans les reportages, on peut notamment les voir dans les reportages. Voilà, ce genre de personnes qui, vous voyez, sont vraiment des ethnies très, on va dire, qui vivent au fin fond de la campagne, quoi. Il n'y a pas de civilisation, il n'y a rien du tout, quoi. Il n'y a pas de route, il n'y a pas d'internet. C'est la campagne, quoi. Ce sont juste des gens qui vivent normalement, mais voilà, qui décident de vivre en dehors de la civilisation. Et je pense que vous savez, il y a plusieurs ethnies là-bas. Et il y en a tellement plein que parfois c'est pas évident de réunifier un peu toutes ces ethnies, vous voyez. C'est toujours le nerf de la guerre en Afrique. Essayer de réunir toutes les ethnies et n'en faire qu'un seul. Voilà, c'est une fête nationale. On est là pour rigoler, pour profiter de la belle vie, pour bien manger, pour retrouver ses amis. Et puis du coup les écoles sont fermées, les commerces, tout est fermé. Comme ici, quoi, c'est férié, personne va au travail, tout le monde fait la fête. Donc durant ce nouvel an, on va profiter des très bons plats éthiopiens. Alors je ne sais pas si vous avez déjà mangé les bons plats éthiopiens et de quoi il s'agit d'ailleurs, mais bien entendu c'est très épicé. C'est toujours accompagné d'une cérémonie officielle de café. Donc leur plat, il est souvent composé d'une grande galette qui est accompagnée de plusieurs garnitures. Alors ce sont des garnitures, des sauces. Donc il y a plusieurs variétés de sauces, allant d'une sauce légère végétarienne à une sauce très épicée et très piquante. Si on s'en tient à cette histoire de la fameuse légende de la reine de Saba, bien entendu cette fête qui est avant tout aussi une fête religieuse, une fête du Nouvel An, se base surtout sur cette histoire qui tourne autour de la légende de la reine de Saba et du roi Salomon. Le royaume de Saba, il correspond aujourd'hui à l'actuel Yémen au sud de l'Arabie, à l'Érythrée et au nord de l'Éthiopie. Il faut savoir que c'était une reine qui était très belle, qui avait de l'autorité et parfois quelques caprices. Donc c'est une reine qui fut attirée par la réputation de la sagesse de Salomon, fils de David, roi de Jérusalem, et se rendit en Israël à l'époque où Salomon venait d'achever son palais, donc c'est-à-dire à l'époque de sa plus grande gloire. Après qu'ils se furent faits de mutuels présents, la reine retourna dans ses états. Pendant son séjour à Jérusalem, elle serait devenue, dit-on, la femme de Salomon. Elle retourna enceinte dans son pays, elle y accoucha d'un fils qu'elle envoya plus tard à Jérusalem pour y être élevée auprès de Salomon, son père. Il y passa plusieurs années, il fut oint et sacré dans le temple en mémoire de son aïeul. Il prit le nom de David. Étant de retour et parvenu à la couronne, il introduisit la religion des Juifs dans ses États. Et c'est de là, toujours d'après les Abyssins, que sont venues tant de cérémonies juives qui se conservent encore parmi les Abyssins ou Éthiopiens. Donc cette reine, elle a entendu parler de la sagesse du roi Salomon. Donc elle s'est dit, mais tiens, je suis intriguée par ce personnage, je vais lui rendre visite. On raconte selon le Coran que la reine de Saba aurait mis à l'épreuve le roi Salomon. Donc, selon le Coran, les épreuves, il y en avait plusieurs. L'une des épreuves était qu'elle voulait voir jusqu'où s'étendaient les pouvoirs de Salomon. Alors selon, encore une fois, les écrits coraniques, Salomon avait des pouvoirs qu'aucun humain ne pouvait posséder. En tout cas même les autres prophètes ne pouvaient posséder. Il pouvait parler aux djinns, il pouvait les commander, il pouvait construire des châteaux, des palais. C'est une reine dont on n'entend pas trop parler, dans les récits en tout cas, et qui fascine pourtant à travers les époques, les âges. On se demande mais qui elle était cette reine, c'est qui? Moi personnellement je l'ai découvert quand je lisais le Coran, les livres, les histoires des prophètes, etc. Les Éthiopiens fêtent ce nouvel an à travers
tous ces récits qu'ils remémorent dans leurs écrits religieux, qui font des chants religieux, des traditions, et c'est le meilleur moment pour se retrouver en famille autour d'un très bon plat éthiopien et d'un café. Il faut savoir qu'après la vie en Éthiopie, elle n'est pas compliquée. Certains pensent que c'est complètement la famine, c'est pauvre, il n'y a rien du tout, c'est archi faux. Vous avez qu'à aller sur internet et vous verrez vous-même. Après, forcément, il n'y a pas de très très belles photos sur internet. Les fêtes, tu vas pas t'ennuyer, tu verras que c'est vraiment très particulier. Ici en France, j'ai l'impression les gens font la fête quand on voit Noël. Et les gens se retrouvent que quand c'est la fête, quand c'est Noël, toute la famille se retrouve. Sinon, en dehors de ça, non, chacun pour soi, chacun une vie, alors que là-bas c'est pas pareil. D'un côté c'est l'Afrique, la culture africaine n'a rien à voir avec la culture européenne, ça je peux vous le dire, c'est très vivant, c'est chaleureux, tu vas pas te sentir tout seul, même en dehors des fêtes. Ici le côté chaleureux des fêtes, on peut le retrouver oui quand toute la famille se réunit, mais bon voilà, les gens dès qu'ils se réunissent c'est genre ouais, qu'est-ce que tu fais dans la vie, ce genre de questions, alors que va en Éthiopie, non, c'est surtout c'est la tradition, c'est la spiritualité. C'est ça en fait les fêtes, moi je trouve que les vraies fêtes, même dans les fêtes religieuses musulmanes, on se retrouve surtout pour voir la famille, mais pour célébrer des choses religieuses, pour se remémorer, pour apprendre de belles choses, pour se dire oui, l'année est passée, nous avons fait de bonnes choses dans la vie, et maintenant le nouvel an est là, nous avons de nouvelles résolutions quoi. Les nouvel an, les fêtes, on devrait plutôt les voir dans ce sens-là. Ici, en Europe, t'as l'impression les gens ils sont coincés. Tu vois que les gens acheter et que ça quoi. On dirait que les fêtes c'est carrément tourner autour de l'achat, le pouvoir d'achat. Alors que en Éthiopie c'est après les autres pays d'Afrique, je crois que c'est pareil aussi. Mais là-bas c'est le côté surtout spirituel. On se rappelle de quoi. Des origines, on se rappelle de ce qu'on a fait, on voit aussi la famille, on fait des chants traditionnels, on s'habille de manière traditionnelle. Ici, je vois pas le côté traditionnel et c'est bien dommage, je trouve. Franchement, en Europe, les gens vont s'acheter les nouvelles fringues qui sortent pour les fêtes de fin d'année. Alors que là-bas, tu remets tes vêtements traditionnels quoi. Bon, t'en achètes de neuf, bien entendu. C'est ça qui fait la force et la culture d'un pays en fait. Un pays préserve toute sa culture en faisant ce genre de pratiques, voilà, en remettant ses plus beaux costumes traditionnels. J'aurais bien aimé voulu voir ici par exemple en France, c'est quoi les costumes traditionnels. Bon, c'est vrai qu'avec les âges, il y en a eu tellement, avec les siècles passés, mais t'aimerais bien quand même voir un peu, pas tout le temps mettre des robes de soirée qui scintillent, des costards cravates ou je sais pas quoi, voilà quoi. C'était un petit aperçu que je me suis, voilà, un aperçu, je me suis dit oui, pourquoi pas, c'est une façon de voir les choses. Après, on peut très bien voir d'une autre façon. Chacun a sa vision des choses, mais moi c'est ce que je ressens. Chaque pays a sa façon de fêter. Donc voilà. Bah écoutez, bonne fête les Éthiopiens. Et prenez soin de vous. Et on se retrouve pour une autre vidéo. Ciao!